Au large de Plougrescant, une élégante vieille dame file tranquillement au ras de l'eau. À la barre, Pascal Jessay. Cela fait plus de 20 ans qu'il commande la Marie-Georgette, un bateau de charge traditionnel. À la belle saison, il organise des sorties en mer et fait découvrir ce coin de Bretagne, une terre de paysans et de marins dont ce gamin de banlieue est tombé amoureux. Alors vous avez vu ce tas de cailloux qu'il y a partout ici? Ouais. Tu vois le petit là où il y a un... Je crois que c'est un cormoran qui est dessus là. Hein. Et ben dans 5 minutes il est couvert. Hein. À bord ce matin-là, un groupe d'adolescents. Pascal donne des conseils et dirige la manœuvre. Petit à petit, tu vois, on va s'écarter sur la droite. Ça. Nickel. Ouais, tu restes comme ça pour l'instant, d'accord? Droit comme ça. Quand je te dis droit, tu fixes un caillou, quelque chose, et tu essaies d'aller l'axe du bateau dessus. Le patron a du caractère et sait y faire lorsqu'il s'agit de partager sa passion de la mer. Tu lèveras cette partie-là, tu vois. Alors, il faut toujours aller vite, d'accord les gars? Très vite, c'est-à-dire que tu vas chercher haut et tu descends bas. Allez, va plus vite. Attends-le un peu, vas-y. Allez, vas-y maintenant, vas-y, à fond. Allez les gars, allez Dimitri. Pour Pascal, les promenades en mer, c'est le moyen de rentabiliser et de faire naviguer son bateau. L'idée lui est venue lorsqu'il était encore marin-pêcheur. En fait, moi, je faisais la pêche l'hiver. Et puis l'été, bon, j'allais en mer avec des collègues marins-pêcheurs, on allait bricoler pour nous. Puis, tiens, ça serait sympa de le faire avec des gens, pourquoi pas, parce que... Bon, bref, j'ai essayé, j'avais un canot et un misénier il y a 24 ans, 25 ans, un misénier, et puis j'ai commencé à envoyer du monde comme ça. Je travaillais avec une association, et puis je trouvais que c'était sympa, quoi, tu vois. Je faisais juste juillet-août, et puis dans le port de Paimpol, j'ai découvert la Marie-Georgette, qui était à l'abandon, quasiment, quoi. C'était le bateau vraiment adapté à ce métier, quoi. Ouais. Je ne l'ai pas acheté comme ça, non, parce que... mais coup de cœur, bien sûr, du bateau, parce que elle m'a tapé dans l'œil direct, quoi, la Marie. Ouais. C'était vraiment... c'est un joli bateau, quoi, en plus, puis elle est sympa, quoi. Elle a de bonnes réactions. La Marie-Georgette, elle a été construite à Roscoff en 1947. C'était le bateau qui servait à envoyer les Iliens sous le continent, quand ils allaient vendre leurs fruits et légumes ou acheter ce qu'ils avaient besoin. Ils pouvaient faire le sable, le goémon. Il y a même des vieux qui m'ont dit de l'île de Bac qu'ils envoyaient même des percherons dedans. Et des fois, il y en a qui tombaient à l'eau. Alors, c'est pas grave, ils gardaient la longe, tu vois, et puis ils essayaient d'aller pas trop vite, et le cheval nageait derrière jusqu'à l'île, quoi. Je venais tout petit chez mon grand-père ici toutes les vacances, donc c'est un endroit qui nous est familier. Je me rappelle venir ici, quand j'étais tout gamin, on allait pêcher la crevette avec des grands avenaux, là, avec mon grand-père là, et tout. C'était super, ouais. Mais je comprenais pas, tu vois, quand je repartais, quand on repartait des vacances, je comprenais pas pourquoi on retournait là-bas quelque part, je comprenais pas dans ma tête, quoi. Il y a quelque chose qui collait pas. C'est à 20 ans qu'il quitte la région parisienne. Il s'installe à Plougrescant afin de réaliser son rêve de gosse. Touche là, non. Allez, Marc. Yes. Moi, je voulais être marin-pêcheur. J'ai dit ça en 6e. Aux instituts, on était nombreux par classe et tout à l'époque. Qu'est-ce que vous voulez faire comme métier? Alors tous ingénieurs, aviateurs, docteurs. Et moi, marin-pêcheur. Et je m'étais fait mal voir. Mais monsieur jeune homme, vous n'avez aucune ambition. J'étais un peu... je l'ai fait quand même, quoi. Je l'ai fait quand même. Ouais. J'ai continué mes études. J'étais au bac, en maths sup. Et puis j'ai dit je ferai quand même. Et puis j'ai fait quand même, quoi. Ah ouais. J'ai fait quand même. Et donc je travaillais en famille, je travaillais avec mon beau-père, quoi, avec le Gavroche, qui est là. Et pendant 2 ans, c'était raide. Tu veux faire la pêche? Eh ben viens, tu vas voir. Ouh la vache, là, c'était pas des coups de pied dans le cul, mais c'était... Et j'ai fait 15 ans, quoi. J'ai fait 15 ans la pêche, 10 ans comme matelot, et puis après 5 ans à patronner le bateau. Et c'était rigolo parce que mon beau-père était en retraite, et puis lui venait à bord, mais il voulait plus s'emmerder à patronner, il voulait être sur le pont, quoi. Donc on avait inversé les rôles, quoi. Mais la profession devient de moins en moins rentable. Pascal décide d'arrêter la pêche. Il faut trouver un autre travail.
Le café de ses beaux-parents est sur le point de fermer. Après avoir longtemps hésité, lui et sa femme Sophie décident de le reprendre. 10 ans plus tard, c'est leur fille qui s'en occupe. 56,60 là-bas, 5,50 là. Du côté de Sophie, c'est des familles de marins. Alors les femmes étaient bistrotières, les hommes naviguaient, quoi. Le grand-père de Sophie, il a navigué avec Charcot. Il était maître d'hôtel avec Charcot, le grand-père de Sophie. Il en était fier d'ailleurs et tout. Il y avait toujours plein d'histoires à raconter, bien sûr, sur ses voyages. Ouais, c'était un bar local avec des pêcheurs, des paysans, des ouvriers, il y avait tout. C'était excellent, quoi. Ouais, bon nom. T'as toutes les générations, c'est ça qui est bien, tu vois. C'est une ouverture à la vie, quoi. Je veux dire, tu vois alors t'as des jeunes qui viennent, qui voient tous ces anciens, c'est excellent, quoi. Je trouve que c'est bien, tu vois. Ça te fait une mini communauté. C'est un lieu de vie, un bar. C'est une journée particulière qui commence. Au port du Castel, un groupe d'amis attend Pascal. Ah Christophe, t'as pas mis ton costume? Alors? T'as fait les couleurs toi hier? Là j'ai une tache blanche comme si t'avais... Depuis quelques années, il a développé une nouvelle activité, la culture de palourdes. Et au printemps, c'est l'époque des semis. Ah ouais, c'est hyper fragile. Il y a 70 000 bêtes. On est parti ce matin à Vranches, les chercher quoi, à Vranches, et puis voilà, on a fait l'aller-retour dans la matinée quoi. Le champ de palourdes est à une demi-heure de tracteur. Il n'est accessible qu'à marée basse au moment des grandes marées. Il n'y a donc pas de temps à perdre. Une remorque est bloquée, le groupe va finir le chemin à pied. On va commencer ici à la bande à peu près. Hein? À Plougrescan, les premières cultures de palourdes datent d'il y a une trentaine d'années. Elles avaient été abandonnées, Pascal les a relancées. Elles vont s'ensabler quoi, c'est leur vie, normalement. Parce que si elles s'ensablent pas, c'est qu'il y a un souci quoi. C'est trop tard, on y va. Gwen, il faut qu'on avance avec le truc là. T'as assez Gwen, toi de ton bord? Oui, large. Moi aussi, large. Ce filet sert à les protéger des prédateurs, tu vois. Si t'as pas de filet, les crabes, les oiseaux, les poissons vont les manger. Elles sont toutes petites, tu vois, elles font 8-9 mm, donc elles sont mangées tout de suite, quoi. Je sème tous les ans, hein. Donc là j'ai des palourdes qui sont de l'année dernière, d'autres qui sont d'il y a 2 ans, d'autres qui sont d'il y a 3 ans, d'autres d'il y a 4 ans, voilà. Faut que tu aies toujours des palourdes vendables sur ton parc, quoi. Celles-là, elles ont 4 ans... 4 ans et demi les filles, non? Ouais, 4 ans et demi, ouais. Mais on avait eu un essaim plus petit, on avait eu un essaim de 6 mm et du coup elles ont moins poussé que celles de d'habitude. C'est vraiment entre potes, on embauche personne, quoi. On fait ça en famille, entre copains. Ça nous fait passer une après-midi sympa au bord de l'eau. Et puis quand il fait beau, c'est agréable. Hein. Qui en veut? Ça avec les radioactivités là-bas, il n'y a pas de souci. Hein. Non, merci, on a déjà mangé un peu tout, non? Moi j'en prends une, moi. Tiens. Merci. Tu sais pas les ouvrir? On a eu un petit peu de déboire, mais pas trop quoi. Ça change par rapport à d'habitude, c'est bien. Ah, c'est pas dramatique, on a récupéré Non, la remorque. de toute façon, c'était pas grave. On a oublié personne sur l'île d'Air.
C'est déjà des endroits qui bougent pas mal avec la saison ici, quoi. Donc il faut que tu multiplies un peu tes activités, ouais. Dans le temps, regarde les vieux, tu vois, ils faisaient à moitié paysans, à moitié pêcheurs, ils faisaient du goémon pour mettre sur les champs, ils avaient quand même pêché, ils vendaient à droite à gauche parce qu'il y avait quand même un peu de tourisme. Tu vois, les gens faisaient un petit peu quand même de tout. Ce qui se passe le plus inquiétant, c'est que le village est arrivé à 50% de résidences secondaires et forcément les jeunes ne peuvent plus acheter quoi que ce soit sur la commune, c'est devenu trop cher. Et ce que j'ai peur, c'est que ça devienne un village vacances. C'est ça le plus gros danger. Le plus gros danger, parce que est-ce que les générations... Nous on a eu la chance parce que nos familles ont gardé les biens de famille, sinon ça aurait été impossible de pouvoir exercer ou acheter une maison, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est ça qui est dangereux, je pense. Faut que ça continue, quoi, parce qu'on a quand même une bonne dynamique au niveau des... Bon, les jeunes ont pris le relais derrière, ils sont bien. On a de la chance, quoi. Mais il faut que ça continue. Là, on est en bonne allure pour pêcher, tu vois. On est sur la bonne allure pour pêcher. On avance, mais les poissons, ils vont pas suivre. Non, le vent. Alors tu la remontes comme ça ta ligne, d'accord? Tu vois? En vrac là dans le bateau. Hein, et dès que tu vois les hameçons, tu t'arrêtes. Tu vas la remonter assez souvent. Regarde, tu le vois arriver, regarde. Il y a même plusieurs. Ouh là là! 2, 3. C'est qui le boss là? Laisse faire. Si tu le prends mal, tu pètes la ligne. Tu vois, regarde là. Et Dimitri va avec le Simon après, il va t'en installer une peut-être. Bon, celui-là il est petit, on va le remettre à l'eau. Sur la Marie Georgette, il est l'heure de rentrer au port. Simon, le fils de Pascal, pêcheur lui aussi, transmet au groupe ses techniques. Mais il est temps de s'arrêter pour ne pas piller la ressource. Il y en a encore, j'en ai encore là. Encore 2. 2 ou 3 même. 4. Hop, c'est bon. Oh merde, il y en a un qui s'est barré. Ah non, Ouais, on va aller en chance. Là, je pense qu'on va stopper là. On va remonter les lignes. Sim, regarde, il y a un panier rempli, là, c'est bon. On arrête. Là, on a pris ce qu'on a besoin. Tu vois, on a besoin pour faire un peu de boîte pour les casiers. Eux, ils ont besoin de faire du barbecue. Nous aussi. Vous aussi. Voilà, terminé. C'est bon, on arrête, tu vois, parce que ça continue de mordre. On arrête tout. Ça suffit largement. Au fil du temps, Pascal est devenu un personnage incontournable dans le bourg de Plougrescant. Aujourd'hui, ses enfants ont pris le relais, fidèles à une tradition familiale et un certain art de vivre.